saurais. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Alléluia, Jésus. Restons dans cette attitude d'adoration, prosternés devant notre Dieu, notre Père. Si quelqu'un a reçu l'interprétation de ce Dieu, que la personne puisse la donner librement pour l'édification du corps de Christ. Rien, mon enfant, ne doit avoir plus d'importance dans ta vie que moi, que ma présence. Souviens-toi de ce que j'ai fait pour toi. Souviens-toi de mes souffrances pour toi. Souviens-toi de cette couronne d'épines qui a été placée sur ma tête pour toi. Souviens-toi de mes mains, de mes pieds, de mon côté percé. Pour toi, mon enfant, souviens-toi que mon sang a coulé pour te laver, pour te purifier, et pour que ce matin tu puisses adorer ton Dieu en esprit et en vérité. Je voudrais que tu te saches ce matin que rien ne doit avoir plus de valeur et d'importance dans ta vie que ma présence, et ma présence seule. Alors souviens-toi de ce que j'ai subi pour toi, et fais ce que je te recommande de faire, te dit le Seigneur. Alléluia, Jésus. Nous allons passer par le temps du partage du pain et du vin en souvenir de ce que notre Dieu a fait. On lit dans le livre de Zacharie au chapitre 6 à partir du verset 9. Il nous est dit: la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots: tu recevras les dons des captifs d'Eldai, Tobija et de Jadaïja, et tu iras toi-même ce jour-là, tu iras dans la maison de Josias, fils de Sophonie, où ils se sont rendus en arrivant de Babylone. Tu prendras de l'argent et de l'or, et tu en feras des couronnes que tu mettras sur la tête de Josué, fils de Jotzadak, le souverain sacrificateur. Tu lui diras: ainsi parle l'Éternel des armées. Voici un homme dont le nom est Germe, germera dans son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. Il bâtira le temple de l'Éternel, il portera les insignes de la majesté,
Il s'assiera et dominera sur son trône. Il sera sacrificateur sur son trône. Et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. Amen. Dieu s'adresse à son serviteur Zacharie et lui donne une parole à transmettre à un homme, un souverain sacrificateur du nom de Josué, qui est un type de Christ. Et la parole qu'il lui donne, il lui dit tout simplement, tu iras vers cet homme et tu lui donneras une parole prophétique. Il sera un signe de cette parole prophétique. Et par rapport à cette parole prophétique, Dieu dit qu'il va faire germer quelque chose. Il va faire germer un homme dans son lieu, et cet homme germera et il grandira et Dieu lui donnera les insignes de la majesté. Et cet homme que Dieu a fait germer, la Bible nous dit que c'est lui qui bâtira le temple de l'Éternel. Et vous vous souvenez un jour ce que Jésus a dit concernant le temple. Il a dit, détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Alors vous comprenez, mes bien-aimés, que ce que Dieu fait germer, eh bien, quand Dieu fait germer quelque chose, eh bien la chose, je dirais, est durable. Elle est durable, elle est bonne, elle est agréable et elle perdure dans le temps. Parce que nous, aujourd'hui, après 2000 ans, nous célébrons ce que Dieu a fait germer. Et nous savons, le germe de l'Éternel, il est question de son propre Fils. Il est question de Jésus-Christ. Et après 2000 ans, on peut, au travers de la Sainte Seine, on peut célébrer ce que Dieu a fait et qui perdure et qui perdurera encore jusqu'à la venue de notre Sauveur. Jésus a bâti le véritable temple de l'Éternel. Dieu n'habite pas dans des choses faites de main d'homme, Dieu habite dans ce qu'il a lui-même établi et dans ce qu'il a lui-même créé. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul déclare en disant aux chrétiens, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Vous êtes la maison de Dieu en esprit. Et Dieu a décidé de sortir du tabernacle, de sortir des temples, du temple, et de venir faire sa demeure en vous et en moi. Quelle grâce et quel privilège que nous avons d'être ou d'être venus ou d'être le temple de Dieu en esprit, où le Seigneur lui-même, par son Saint-Esprit, est venu faire sa demeure en nous. Alors je vais demander à Michel, s'il veut bien, de s'approcher pour préparer la table du Seigneur, et puis à mon frère, s'il te plaît, merci. Et je vais lui demander de prier. Alléluia. Seigneur, nous voulons nous mettre devant toi ce matin, Seigneur Jésus. Nous confesser, Seigneur Jésus, car nous savons, Seigneur, que nous avons péché, Seigneur. Alléluia. Mais tu es venu sur cette croix, Seigneur, pour abolir, Seigneur Jésus, tous ces péchés, abolir la maladie, Seigneur. Et ce matin, nous voulons obéir à ta parole, prendre ce pain, prendre ce vin. Alléluia. Nous remémorant, Seigneur Jésus, cet instant oui, où tu es monté sur cette croix, tu es mort pour nous. Merci, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu fais à chaque instant. Je sais que tu nous protèges, que tu nous gardes de tout problème. Et Seigneur, ce matin, nous voulons aussi penser à ceux qui sont absents, afin que tu les gardes là où ils sont, Seigneur, que tu puisses les réconforter s'ils en ont besoin, Seigneur mon Dieu, et que tu puisses les ramener vers nous la prochaine fois. Merci, Seigneur, encore une fois pour tout ce que tu fais. Amen. Alléluia. Donc, si vous êtes baptisé par immersion,
et que vous voulez partager la table du Seigneur, eh bien je vous demande de bien vouloir vous lever. Donc la Sainte Seine est réservée pour tous ceux qui sont passés par une immersion totale, qui ont pris un baptême biblique et qui ce matin se disent, eh bien il y a dans mon cœur rien qui ne me condamne. Il n'y a pas d'obstacle dans ma vie pour m'empêcher d'être à table avec le Seigneur. Si c'est le cas, eh bien dans votre cœur, vous êtes capable de dire, de demander pardon au Seigneur et de crier à Dieu pour que le Seigneur puisse vous pardonner et vous purifier. Non, ne nous privons pas de ces moments précieux qui a fait en sorte que Jésus a payé le prix pour que nous soyons en communion les uns avec les autres, en communion avec lui et en communion avec le Père. Amen. Je voudrais dire aussi que dans ce que nous avons lu, il nous a été dit qu'il portera les insignes de la majesté. Lorsque Jésus est venu, il a porté des insignes, non pas de la majesté royale, puisqu'on lui a mis une couronne d'épines sur la tête, on lui a donné un sceptre en bois, on lui a donné un... Comment ça s'appelle? Un vêtement. Mais tout cela n'était que donné par des hommes. Mais là, il nous a dit que il va porter les insignes d'un vrai roi. Il sera couronné, roi des rois, seigneur des seigneurs. Il portera le sceptre royal. Et ce n'est pas sans raison qu'il nous a été dit que le jour viendra où tout genou fléchira devant lui et toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Alléluia. Jésus, nous te bénissons ce matin et nous célébrons ton nom parce que tu es Seigneur.